Et dès qu'on touche la peau, ça vient stimuler des réflexes très archaïques au niveau du cerveau, hein, j'imagine que vous avez étudié tout ça, et que c'est des mémoires fœtales, bien probablement, où il y a justement toutes ces premières sensations que l'embryon, que le fœtus reçoit, elles sont probablement kinesthésiques. Le toucher vient activer ses sens, et donc ça rappelle un petit peu cette vie intra-utérine qui devrait nous donner cette sensation de détente, de plénitude, de cette sensation du un. On va le voir, ça fait partie de la formation, que la vie intra-utérine, c'est une période où le bébé, l'être, se différencie, donc trouve sa spécificité, son individualité, mais en s'imbibant du sentiment du un. C'est vraiment la particularité de cette vie intra-utérine, puisqu'à partir de la naissance, il va vivre dans la séparabilité. À partir de la naissance, eh bien, ça c'est moi, et ça c'est l'autre. On est distinct. C'est l'intérieur, c'est l'extérieur. C'est le haut, c'est le bas. C'est le froid, c'est le chaud. C'est le vide, c'est le plein. On est dans la polarité. Ça fait toute la richesse de cette expérience dans ce ciel postérieur. Mais ça implique aussi un sentiment de séparabilité. Séparabilité qui est indispensable, enfin qui va avec la diversité, avec toute la différence, la diversité, c'est-à-dire toute la richesse de cette vie. Mais ce qui peut être difficile, c'est que cette séparabilité ne soit pas vécue comme une richesse, mais comme un essolement, une isolation, le sentiment d'être différent des autres, d'être le seul comme ça, que les autres sont pas comme nous, on est d'essolement, et pour éviter ce revers de la médaille, de cette polarité, eh bien, la nature, apparemment, a prévu cette vie intra-utérine sur 9 mois pour s'assurer que nous traversions cette vie à partir de la naissance jusqu'à la mort, cette vie dans ce qu'on appelle le ciel postérieur, pour s'assurer que nous traversions cette expérience en gardant ce sentiment d'unité, de un. Bien que nous soyons tous différents, etc. Et qu'il y ait toute cette richesse, diversité en tout cas. La vie intra-utérine est faite pour ça, entre autres, d'accord, entre autres. Mais sur un plan psychique, énergétique, elle est faite bien évidemment pour construire tous les organes, tout ce qu'on connaît en embryologie, en embryogénèse, mais sur un plan énergétique et psychique, elle est faite pour que l'être s'imbibe de ce sentiment du un.